Bonjour les copines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un tout petit peu de ménage. Après le ménage, je partagerai avec vous une recette de biscuits. Et avec cette pâte de biscuits là, nous allons faire 3 goûters de Noël. Mais avant, n'hésitez pas à liker la vidéo les filles, ça m'aide énormément. Ça aide tout simplement à ma petite chaîne à mieux se référencer sur YouTube. Alors donc là, j'ai récupéré le courrier du Père Noël dans la boîte aux lettres et je vais commencer mon petit ménage. C'est un ménage vraiment, c'est un rafraîchissement tout simplement du salon. Donc je remets un peu en forme tout ce qui concerne les fauteuils, les coussins, les plaids du canapé et des deux fauteuils. Ça c'est vraiment très vite fait, je le fais tous les matins. Donc c'est un truc vraiment très vite fait. Quand je fais pas le ménage en profondeur, ce que je fais au niveau des fauteuils, tous les matins, c'est remettre en forme les coussins et le plaid. On passe un petit coup sur la table basse. Pendant que j'y pense, je fais mon petit restock du papier toilette dans les toilettes, quoi. Au niveau de la salle à manger, je débarrasse tout ce qui traînait sur la table, tout ce qui traînait sur les chaises. Une fois que j'ai débarrassé tout ce qui traînait, donc j'ai rangé ceux qui sont à ranger, j'ai jeté ceux qui sont à jeter. Là, je vais me passer un coup sur la table. Donc, je plie bien le produit et ensuite, je viens prendre un chiffon microfibre et c'est parti pour le nettoyage. La table est nickel, je remets la décoration de table. Je profite aussi pour remettre mes petites sets de table également. Et c'est parti pour le nettoyage du sol. Donc je viens aspirer correctement partout le sol du salon. Et une fois que je vais aspirer tout ça, je vais venir passer la serpillière. Ah oui, je vous ai pas dit la grande nouvelle. Bébé fait ses pas. Alors là, oh, quelle émotion. Je vous assure les filles. Oh là 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 là, regardez-la comment c'est mignon. Donc là, j'aspirais et elle faisait des allers-retours et tout ça. Je nettoie la petite vitre qui se trouve à la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée au salon. Voilà. C'est une vitre qui se salit aussi extrêmement vite parce que c'est au niveau des enfants. Donc, ils ont tendance à pousser la porte à partir de la vitre et ça laisse beaucoup de traces. Vraiment, beaucoup de traces. Donc, je passe un bon petit coup là de rafraîchissement aussi de la porte. Donc, je profite pour nettoyer la porte également. On est OK du côté ménage, donc on va passer à la recette. Alors, c'est une recette qui est très facile, comme je vous ai dit, avec une seule pâte. Vous allez pouvoir faire plusieurs biscuits. Donc, moi, aujourd'hui, je vais me limiter à 3 biscuits, mais si vous voulez en faire beaucoup plus, vous pouvez faire beaucoup plus.
J'ai commencé par mélanger tout ce qui était sec dans un saladier. Ensuite, j'ai versé ça dans mon robot. J'ai rajouté l'œuf. J'ai rajouté ensuite mon beurre. Et je le mets avec l'embout batteur, tout simplement. Ensuite, une fois que je sens que les ingrédients commencent à bien se mélanger, je vais rajouter de la cannelle. Mais si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez mettre autre chose, hein, les épices que vous préférez. Moi, j'ai mis la cannelle parce que je voulais faire des bonhommes et j'aime bien quand ils sont parfumés à la cannelle, tout simplement. Donc là, ma pâte, elle est prête. Je vais devoir la mettre dans un bol, la filmer et ensuite la réserver au frigo. Je réserve au frigo minimum 30 minutes. Si vous pouvez plus, eh ben vous mettez plus, il n'y a pas de souci. Donc, les 30 minutes sont passées. Là, j'ai récupéré ma pâte. Je vais venir la mettre sur mon plan de travail. Avant de la mettre sur mon plan de travail, je vais déjà, vous avez vu, saupoudrer de la farine. Ça va juste me permettre, en fait, d'éviter, en fait, que la pâte se colle au plan de travail. Voilà. Vous allez remarquer que je saupoudre de temps en temps de la farine, tout simplement. Ça va me permettre que la pâte soit bien maniable et qu'elle ne colle surtout pas et que ça va faire des biscuits beaucoup plus jolis, bien en forme à la sortie du four. Donc une fois que j'ai terminé d'étaler ma pâte, donc elle est super bien étalée, là je viens prendre un emporte-pièce et je viens faire mes petits bonhommes. J'ai retiré les petits bonhommes, donc ce qui reste, je reforme la pâte, je réétale, je la remanipule en fait, et ensuite je la réétale pour reformer la forme sapin. Et toujours dans le même principe, ce qui va rester, je vais reformuler une autre forme de gâteau. Ça sera des gâteaux fourrés au spéculoos. Vous allez voir tout dans les images. Et c'est parti, on enfourne tout ça. Et voilà le résultat. Donc ça, ce sont les gâteaux que je vous avais dit, je vais les fourrer après. J'ai juste fait des cercles avec un emporte-pièce cercle. Ensuite, j'ai fait encore, j'ai retiré en fait, vous allez voir le principe, vous allez voir le principe. Donc là, je vous montre déjà les gâteaux, ce que ça a donné. J'ai disposé tous mes gâteaux sur des plateaux. Ensuite, je vais venir faire mon glaçage qui va me permettre de décorer tout simplement mes petits gâteaux de Noël. Donc pour le glaçage, j'ai juste utilisé de l'eau et du sucre glace. Je mélange les deux ingrédients et du fait que ça puisse avoir une consistance assez pâteuse afin que ça puisse être beaucoup plus blanc et beaucoup plus que ça s'accroche mieux et que ça soit beaucoup plus voyant sur les gâteaux.
S'il y a bien une période de l'année que j'apprécie tout particulièrement, c'est bien la période de Noël. Alors, pour tout vous dire, ce que j'aime vraiment, c'est l'ambiance. L'ambiance qui se dégage tout simplement, les décorations qui habillent les villes, qui habillent les rues, les maisons, tout le sapin qui trône au milieu de la maison. J'adore, j'adore, j'adore. Les repas en famille, partager, surtout partager les repas en famille, échanger en famille. Ça, franchement, la période de Noël, c'est clairement la période propice pour ce genre de choses. Même si ça peut se transformer en stress. Quand je dis ça, c'est dans le sens où entre les cadeaux à préparer, le repas à faire, la décoration, ça peut vraiment devenir une course contre la montre. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je m'arrange toujours. Enfin, j'essaie d'anticiper le plus possible et je me fous vraiment pas la pression parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une période pour moi qui, j'ai envie de dire, je suis détendue à Noël. Franchement, je suis détendue. Hors de question que je sois en stress au maximum ou je sois contrariée ou je sais pas quoi. Après, les choses, voilà, ça peut arriver, hein. Mais pour moi, vraiment, c'est une période où il faut éviter ce genre de choses. J'anticipe au maximum. Je prépare des choses au maximum que je peux. En tout cas, j'évite des stress dus au repas qui n'est pas prêt ou des stress dus à l'organisation, des trucs comme ça. J'essaie vraiment d'anticiper petit à petit à faire mes trucs afin que le jour J, ce soit une période où... un moment où on va partager des super bons moments. Comme je vous ai dit, comme je vous avais dit dans une vidéo, moi en tout cas Noël, c'est vraiment la gratitude, c'est vraiment le partage, c'est vraiment une période où je suis bien, où je suis bien. Donc moi je trouve que c'est pas la peine de... Après je ferai pas des tablés comme je vois dans les films, hein. Non, ça sera pas... vas-y, un gros... Non, non, non. Je fais ce que moi, je peux faire. Et puis, l'essentiel, c'est que ma famille, mes amis, les personnes que je vais rencontrer à Noël, c'est qu'ils soient contents. C'est qu'on partage un super bon moment. C'est ça l'essentiel. Vraiment, je ne vais pas me prendre la pression parce que... Je vais pas me mettre la pression parce que il fallait que... je sais pas, que je fasse une grosse tablée ou je sais pas quoi. Non, non, non. Moi, mon problème, ma priorité, c'est surtout de partager le moment T. Donc voilà. D'ailleurs, ce qui me pousse à vous demander, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire comme repas à Noël? Est-ce que vous avez déjà prévu votre menu de Noël, votre menu de Nouvel An? Est-ce que vous en avez déjà pensé? N'hésitez pas à me mettre votre menu en commentaire. Je serais bien curieuse de savoir ce que vous allez manger parce que je fais ma curieuse. Je reviendrai encore sur le fait que ce qui compte pour moi, en fait, pour les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est l'occasion de passer du temps en famille avec les gens qu'on aime. En fait, en gros, des gens qui comptent pour nous et le reste n'a peu d'importance finalement. Le moment le plus important, c'est le fait que vous partagez en famille. Voilà, voilà, petit blablatage d'avant Noël. En ce qui concerne la décoration des gâteaux, les filles, lâchez-vous, c'est l'occasion de nous montrer votre âme d'artiste, tout simplement. Et ce genre de décoration, vous pouvez faire participer les enfants, hein, et c'est super mignon aussi. Et écoutez, moi je me suis lâchée, je me suis bien amusée à décorer tous les gâteaux. Et mes enfants, ils étaient super contents. Franchement, c'est ce genre de choses en fait... qui me plaît dans cette période, qui me plaît énormément dans cette période, le fait de donner son compter. Voilà.
Du coup, mes enfants ils étaient super contents quand ils sont rentrés de l'école de trouver ça. Ils étaient vraiment très, très, très contents. Et ils vont le faire pour nous. En fait, c'est ce que nous, on fait chaque année. Moi, je fais des gâteaux pour ma famille. Et mes enfants aussi, ils ont une période où je leur laisse dans la cuisine. Je pense sur moi, hein, parce que je sais qu'il y aura du bazar. Je leur laisse dans la cuisine. Ils font leurs gâteaux à leur manière. Les gâteaux de Noël, ils décorent comme ils veulent. Et ensuite, c'est aux parents de déguster. Et je trouve cette petite activité super sympa. Donc, on devine c'est qui a fait ci, c'est qui a fait ça. Et j'aime bien cet instant. Donc, ils ont dégusté les miens. Et eux, ils me feront leur samedi pour les vacances. Donc, ce sera le 24. Ils vont faire leur gâteau de Noël. Et comme ça, bah, comme j'ai dit, on va déguster. C'est vraiment un instant super sympa parce que entre ceux qui poussent un peu trop leur imagination et qui font des associations improbables et ceux qui dessinent des formes quand je ne devine jamais et ceux qui sont frustrés parce que j'ai pas trouvé, ceux qui sont ceux qui sont morts de rire parce que bah j'ai pas trouvé aussi. Ou alors ceux qui sont super contents parce que ils ont réussi leur gâteau. Enfin bref, j'adore. J'adore et j'ai hâte de déguster les gâteaux de maison. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné plein de petites idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt!